Salut les tiposters, alors j'espère que vous êtes bien accrochés à votre chaise ou à votre canapé parce que dans cette vidéo je vais vous parler de ma réflexion sur les systèmes de serrage à cam ou à excentrique. Dans la précédente vidéo, vous avez pu voir que j'ai percé donc le plateau de mon établi et que je cherche un système de serrage qui soit optimal pour venir maintenir des pièces sur l'établi et qui me permettra de les raboter ou alors après de venir les coller ou de les maintenir, tout simplement. Dans cette vidéo, j'étais parti sur une cam comme ça qui était un peu tracée à l'arrache sur un morceau de MDF et qui au final pouvait fonctionner mais qui n'était pas optimal, qui ne me permettait pas de maintenir une pièce correctement sur l'établi. J'ai eu un commentaire de Bernard Comte qui me disait que mon excentrique finalement était trop excentré et que son fonctionnement n'était pas optimal. C'est tout à fait ça, et du coup je me suis mis un petit peu à faire mes recherches de mon côté sur comment on pouvait serrer et comment on pouvait tracer une cam de serrage. On tombe sur des systèmes à base de spirales de Bernoulli ou des spirales de Fibonacci, et en m'inspirant de ces spirales, je suis parti sur SketchUp et j'ai commencé à dessiner mes premières esquisses de système de serrage à cam. J'ai ensuite partagé sur ma page Facebook ce que j'avais commencé à dessiner sur SketchUp et que j'envisageais de faire pour l'établi. Et là, j'ai eu un nouveau commentaire de Renaud Bauer qui me parlait de Marius Hornberger. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais Marius a une chaîne YouTube et il a 2 vidéos spécifiques où il parle des systèmes de serrage à cam. Donc je suis allé voir un petit peu ce qu'il faisait, j'ai regardé dans les grandes lignes ses vidéos comme on peut le faire de temps en temps, on regarde pas tout, et dans la description de ses vidéos, il a mis à disposition les plans de son système de serrage à cam. Il a un premier élément carré sur lequel on va venir appuyer la pièce qu'on doit maintenir, avec un trou excentré qui permet d'avoir différentes longueurs d'entretoise sur les 4 faces. Ensuite, il a un autre élément carré avec un trou, cette fois-ci carré et excentré, toujours pareil, pour avoir 4 entretoises sur les 4 faces du carré, et un levier avec une cam collée en dessous, qui vient à l'intérieur, et qui va permettre le serrage. Je me suis mis à la réalisation de son système, et à la réalisation de mon système à moi. Alors, pourquoi avoir fait les 2 systèmes ? Tout simplement parce que j'avais pas envie de me contenter d'un truc qui était déjà fait, qui fonctionnait. J'avais aussi envie d'essayer ce que moi j'ai dessiné et de comprendre mes erreurs. J'ai tout d'abord commencé par imprimer les plans de Marius et ensuite j'ai imprimé ce que moi j'avais fait sur SketchUp avant de me mettre à la réalisation de ces éléments. En ce qui concerne la réalisation de ces éléments, j'y reviendrai un peu plus tard sur une autre vidéo où là j'aurai la version finale et définitive de mon serrage par excentrique ou par cam. Pour le premier test que j'ai fait, j'ai mis en place donc sur l'établi le système à Marius et ce que moi j'avais dessiné sur SketchUp. Donc tout de suite sur son système, on voit que le système d'entretoise est bien pratique pour venir serrer. On sait que là, ça passe pas puisque la cam ne rentre pas dans le carré. Par contre, dans ce sens-là, il suffit de le mettre en place, de serrer un petit peu et la pièce est parfaitement maintenue. Sur le mien, avec mon petit plateau coulissant, on se rend compte tout de suite qu'avec même la cam, on vient pas serrer le morceau de bois tout de suite. Donc il faut rajouter une cale entre deux pour venir appuyer le plateau et serrer l'excentrique. Et on se rend compte que même en serrant l'excentrique, finalement, ça sert pas du tout. Sur mon système de cam, je me suis basé sur une spirale de Bernoulli. Et finalement, on se rend compte que ici, pour serrer, c'est pas l'idéal. Si on compare les 2 courbes, finalement, on se rend compte qu'elles sont complètement différentes. La sienne est moins prononcée que la spirale de Bernoulli. Et elle permet un serrage vraiment sans effort. Alors en partant de ça, je suis reparti sur le PC et j'ai essayé de comprendre comment il en était arrivé à une forme aussi légère qui permet un serrage aussi efficace. Alors avant de repasser sur le PC, je vais quand même faire une analyse du point de contact qui me permet le serrage sur le système de Marius et le comparer au mien, ça me donnera déjà une base de travail. Pour analyser le point de contact, je vais mettre de la peinture sur la partie arrondie de la cam et en venant serrer, ça va retransférer la peinture sur l'entretoise ou alors sur mon chariot, mon plateau coulissant.
et ça me donnera le point d'appui qui est censé donner le serrage. Si je compare les deux points de contact entre le système de Marius et mon système, on se rend compte que par rapport à l'axe de l'appui arrière, donc l'appui qui est là, et le point de contact qui s'est retransféré avec la peinture, qu'on voit là, le système de Marius se rapproche de cet axe-là, en fait, entre l'axe de rotation de la cam et l'axe de l'appui arrière. Si je trace une ligne virtuelle, elle est là, et le point de contact, il est ici. Donc soit à peu près à entre 4 et 5 mm. Si je prends le mien, donc on a ici l'axe, la ligne virtuelle entre l'appui arrière et l'axe de rotation de la cam, donc qui est ici, et on voit que mon point de contact est complètement décalé, la peinture s'est retransférée ici, et on est de mon côté à un petit 19-20 mm. Donc c'est quand même 4 fois plus. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est d'ajouter des cales entre ma cam et ce point d'appui ici. Donc j'ai rajouté une épaisseur de cale, donc je vais les remettre en place comme elles étaient, et là on se rend compte que le point de contact se rapproche de l'axe. C'est-à-dire qu'on a ici le premier point de contact sans cale, et du coup, ça ne sert pas. Par contre, si je mets des cales intermédiaires, le point de contact se rapproche de l'axe, et là, ça commence à serrer. Est-ce qu'on peut se dire que plus le point de contact se rapproche de l'axe de l'appui, plus le serrage sera optimal? C'est ce que j'ai essayé de voir en traçant des courbes sur un logiciel de dessin, mais pour vous montrer tout ça, il faut que je repasse sur le PC. Alors pour mon étude, je suis passé sur DraftSight, c'est un logiciel type AutoCAD, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités qu'AutoCAD, sauf que ce logiciel-là est totalement gratuit. On retrouve dans mon espace modèle mes deux premiers tests à base de spirales de Bernoulli et de spirales d'or. On a vu que ces deux spirales, elles permettent un grand déplacement, mais qu'au final, le point de serrage est plutôt désaxé par rapport au point d'appui et que finalement, le serrage n'est pas optimal. Du coup, on passe à mon troisième test. Alors mon troisième test, je vais vous expliquer un petit peu ma réflexion. Donc je me suis dit que finalement, on tournait sur un axe, que finalement, ce mouvement de rotation, c'était un déplacement angulaire. Et que la course, elle était progressive par rapport à ce déplacement angulaire. J'espère que vous arrivez à suivre, mais je pense que, vu l'exemple que je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc j'ai tracé ici, en rouge, mon axe de rotation. Ensuite, je suis parti à la verticale et j'ai tracé des segments tous les 10 degrés. De là-dessus, je me suis dit que mon premier rayon, mon premier diamètre, ferait 50 mm. Et que tous les 10 degrés, j'avancerai d'1 mm. Donc ce qui me donne ici mon 50, 52, 54, et ainsi de suite jusqu'au diamètre final qui fait 78. Donc 1 mm, c'est 1 mm au rayon. À chaque croisement entre les cercles qui me donnent ma course et les angles qui me donnent mon déplacement, j'ai fait un point. Et je me suis mis à tracer une courbe qui démarre du premier point là jusqu'au dernier point à 120 degrés. Donc forcément, cette courbe, elle va passer par tous les croisements entre mes segments et mes cercles. Et si je trace une droite horizontale tangente à ma cam, donc cette droite va représenter l'appui sur le bois, mon point de contact se fait à 4,5 mm de mon axe, et mon point d'appui, si vous l'imaginez, il sera là derrière. Maintenant, on va analyser un petit peu le comportement de notre point de contact. En position 0, on sait que le point de contact se fait à 4,5 mm. Si je tourne ma cam de serrage de 20 degrés, le point de contact passe à 4,9 mm. Si je retourne encore de 20 degrés, donc je passe à 40, le point de contact passe à 5,2. Et comme ça, jusqu'à 120 degrés. Donc on a 5,6 à 60 degrés, on a 5,9 à 80 degrés, on a 6,3 à 100 degrés, et au final, à 120 degrés, on a 6,6 mm. Alors on repasse à l'atelier, donc j'ai découpé ma cam test numéro 3, exactement la même que ce que je viens de vous montrer sur l'ordinateur. Donc j'ai repris ici ma petite entretoise avec le point de serrage des précédents tests. Et donc maintenant ce que je vais faire, je refais le test avec ma cam numéro 3. Si je replace tout correctement, que je viens serrer, on se rend compte que je peux saquer dedans et que le serrage est quand même plutôt efficace par rapport à ce que j'avais fait avant. Alors maintenant, après avoir reporté le point de contact sur
une petite cale. On va comparer les 3 points de contact qu'on avait jusqu'à maintenant, donc premier, deuxième et troisième test. Donc au premier test, on avait bien le point de contact ici, marqué en gris. Sur le deuxième test, donc le point de contact se rapproche de notre axe. Et sur le troisième test, ici en vert, on voit que le point de contact, finalement, en rouge, il était là, en vert, il commence là. Ça veut dire qu'entre le test en rouge et le troisième test en vert, je me suis rapproché de pratiquement 2 mm de mon axe virtuel. Donc finalement, la came de serrage numéro 3, par rapport aux autres tests, elle est plutôt efficace. Finalement, toutes les cales que je viens intercaler entre la came et le chariot coulissant, je vais en avoir besoin. Et si on reprend le principe de Marcus, finalement, on se rend compte que lui a 4 faces différentes avec des épaisseurs différentes, ce qui fait office finalement de cale. Le test numéro 3 est concluant et j'aurais pu m'arrêter là, mais non, finalement, et j'avais envie de pousser un petit peu la réflexion plus loin pour essayer de me rapprocher au maximum de notre fameux axe virtuel entre le point d'appui et l'axe de rotation de la came. Et du coup, on repasse sur le PC. Pour ce dernier test, je suis retourné sur DraftSight et je me suis amusé à améliorer un petit peu cette courbe. C'est-à-dire que au lieu de partir sur des angles de 10 degrés, je suis parti sur des angles de 5 degrés pour essayer de l'affiner. Et au lieu de décaler mes cercles de 1 mm au rayon, je les ai décalés de 0,5 mm. Donc j'ai tracé plusieurs courbes qu'on peut voir ici. Et ensuite, ces courbes, forcément, elles démarrent toujours à la verticale de mon axe de rotation. Mais je me suis dit que, peut-être en le décalant, donc je l'ai décalé sur cette partie-là, vous voyez l'axe vertical qui est là, je l'ai décalé de 15 degrés sur la droite, et j'ai commencé à tracer des segments qui vont de 10 degrés, et qui remontent de 0,5 mm à chaque 10 degrés. On a un premier segment ici, un deuxième là, un troisième là, et on a ça jusqu'à la fin de ma came. Sur ces segments-là, j'ai tracé non pas une courbe qui relie des points, mais des arcs de cercle qui sont tangents aux 3 segments. Donc j'ai 3 segments ici, un arc de cercle tangent. J'ai 3 segments un peu plus loin, et j'ai un arc de cercle qui est tangent à ces 3 segments. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc ce truc-là, ça me donne une came test numéro 4, que l'on retrouve ici. C'est-à-dire qu'à sa position 0, le point de contact se fait à 2,3 mm de l'axe de rotation. Si je reprends ce que j'avais fait précédemment, c'est-à-dire retourner ma came de serrage de 20 degrés en 20 degrés, je la déplace de 20 degrés, mon point de contact est toujours à 2,3. Si je la déplace de 40 degrés, mon point de contact passe à 2,4. À 60 degrés, mon point de contact passe à 2,5. À 80, 2,6. Et à 100 degrés, 2,7. C'est-à-dire que là, entre la position 0 et la position 100 degrés, j'ai 0,4 mm de variation sur le point de contact. On voit bien que le point de contact, finalement, est vachement près de notre axe de rotation et du coup de l'appui que j'aurai derrière ma pièce. Alors du coup, on va repasser à l'atelier. J'ai tracé cette came-là, ce qui est en vert, sur un bout de bois que j'ai découpé et on va voir tout de suite à l'atelier ce que ça donne. Alors la came test numéro 4, découpée, prête à être utilisé. Donc si je reprends la même cale que le test numéro 3 et que j'essaye d'appliquer mon serrage avec la came numéro 4, on a vu vite fait dans DraftSight que j'avais réduit mon décalage et du coup, en décalant ma courbe de 15 degrés, j'ai aussi réduit la course de déplacement de la came. Donc du coup ici, on n'arrive plus du tout à serrer. Donc cette cale-là, il faut que je la change par une cale plus épaisse. Donc là, j'en ai une plus épaisse et maintenant, je viens appliquer mon serrage. Et là, on se rend compte que j'ai beau saquer comme un malade, il faut y aller très fort. Ça tient parfaitement, donc le test numéro 4, c'est le plus concluant. Alors, ma réflexion sur les cames de serrage va s'arrêter là, pour le moment. Je pense que c'est déjà assez bourrage de crâne sur les 4 tests que j'ai fait. Alors, j'ai aussi essayez, vous l'avez peut-être aperçu vite fait dans DraftSight, de faire d'autres tests de courbe, et finalement, ils sont pas concluants. Donc pour moi, le test numéro 4, c'est celui que je vais garder pour les versions définitives de mes serrages sur l'établi. Le seul truc que je vais après modifier dans les versions définitives que je ferai, et vous aurez le droit à la vidéo là-dessus, c'est que je vais faire des cales en bois dur, pour éviter que le bois se compresse, que la came,
Je vais certainement aussi la faire en bois dur, comme ça tous les efforts seront vraiment bien dans le bois et ça viendra pas déformer le contreplaqué que j'ai utilisé pour les faire. Ou alors je ferai un petit insert en bois dur, je verrai bien comment je vais faire. Ensuite, mes axes de rotation et mes appuis que j'ai fait en barre à rideau jusqu'à maintenant, bah, finalement je les ferai en bois dur aussi, parce que tout simplement bah, la barre à rideau ça reste un bois tendre, et si je vous montre un petit peu les anciens, alors ça se voit peut-être pas forcément à la caméra, il me le montre, tac. Mais c'est complètement déformé, et il y a certains endroits, ça a aussi éclaté. Peut-être été loin. J'ai peut-être été un peu loin dans ma réflexion, mais j'avais envie d'aller jusqu'au bout pour voir si j'étais capable de tracer une came de serrage. Alors j'ai peut-être pas forcément pris la bonne méthode, il y a peut-être des méthodes beaucoup plus simples. Mais au final, bah, mon test numéro 4... il fonctionne, ça marche plutôt pas mal. Il y aura, je vous dis, toutes les parties à remplacer par du bois dur pour vraiment avoir un serrage bien puissant et éviter de déformer les parties mécaniques. Et après, bah, si je compare finalement la courbe que j'ai sur mon test numéro 4 à la courbe de la came de Marius, eh ben, on se rend compte que finalement, elles sont pas si différentes que ça. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera un peu moins bourrage de crâne et qui sera certainement plus orientée réalisation. Ça sera toujours d'adaptation atelier établi, mais ça sera plus cool et moins long. Et désolé pour la longueur de la vidéo, mais j'ai franchement pas réussi à faire plus court. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.